Luc chapitre 5, le verset 12. Luc chapitre 5, à partir du 12e verset. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèvres. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lettre le quitta. Amen. Amen. Glorifie Père éternel ta parole. En ces moments, que ta parole soit annoncée avec puissance, que je puisse accomplir tes desseins. Travers Père éternel de cette intervention de ce soir. Que nous puissions honorer Jésus. Je rends les naissances et fais tout ce que tu tiens. C'est la haine de mes amis, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Bonsoir à tous. Le Seigneur vous bénisse. Content d'être dans la présence de Dieu. Et si vous avez content encore de tenir auprès de vous. Afin de rendre le ministère. Depuis le dimanche, nous avons commencé ce thème merveilleux. Pas ce dimanche, mais depuis ce dimanche passé. Le Seigneur nous fait grâce. Chaque jour, par sa grâce divine, par sa volonté, par ses paroles de grâce, nous écoutons sa parole et nous prions. J'aimerais te dire ceci. Ta foi n'est pas d'accord parce que Dieu va te donner ce que tu cherches.
Mais vivant sur cette terre, nous avons besoin des choses merveilleuses. Voilà pourquoi quelque part la Bible dit j'ai vu telle chose. C'est comme pour la personne qui est en train de chercher à Dieu un mariage. La Bible dit j'ai vu que les jeunes se marient et qu'ils aient des enfants et qu'ils puissent venir faire leur maison. Et que les femmes âgées apprennent aux jeunes femmes comment aimer leur mari et à s'occuper aux soins domestiques. Et c'est dans la parole de Dieu. Celui qui cherche le voyage, c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. Celui qui cherche des maisons, c'est aussi dans la parole de Dieu. Même si on attend le royaume des cieux, Christ dira à Pierre, personne n'est quitté ses parents et est venu vers moi sans que dans ce siècle reçoivent des terres. Et au siècle plus tard, le royaume des cieux. Tu es malade, la guérison est disponible pour toi. L'évangile marche de pair avec la guérison miracle. Selon qu'il est écrit, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et guérissez les malades, chassez les démons. Ce que tu es en train de chercher, je suis convaincu que cela c'est pour aussi ta bonne vie sur cette terre. C'est aussi pour ta bonne vie sur cette terre. Amen. 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 La vie sur cette terre, tu es limité aux factures. Tu es limité à payer l'électricité. Jésus-Christ, Dieu en chair et en os. Avec la puissance de chasser et de guérir, quelle que soit la maladie. Avec la notoriété que le Fils de Dieu. Avec cette réputation qu'il est le Messie. Et pour d'autres, il est le grand prophète. Et pour les autres, il est le grand prophète. Selon qu'il est écrit, un grand prophète a apparu au milieu de nous et Dieu a visité son peuple. Mais devant pour entrer dans une autre localité, il a été limité aux factures. La notoriété des fils de Dieu, cela n'a rien fait. La réputation des miracles, cela n'a rien produit. Mais il a fallu que dans ces cas, ils puissent aussi payer comme tout le monde les droits pour passer, pour entrer dans ce territoire. Pourquoi Dieu peut mettre ça dans sa parole? La Bible dit, donnez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et comme c'est aussi un faiseur de miracles, il a envoyé Pierre pour qu'il aille prêcher. Et que dans la bouche du poisson, ça va se trouver de l'argent. Et il dit à Pierre, tu vas payer pour moi et pour toi. Afin que nous puissions entrer. Parce que dans
ces cas, ça ne demande pas l'évangile. Dans ces cas, ça ne demande pas que tu ne sais pas que je suis un grand prophète. Dans ces cas, cela ne demande pas que tu ne sais pas que je suis un grand guérisseur. Dans ces cas, ça demandait l'argent en espèces. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Tu sais que ton serviteur, mon mari, est mort. Mais il craignait l'Éternel. Or, les créanciers sont venus pour prendre les 2 enfants. La crainte de Dieu qu'avait son mari, cela n'a pas empêché que les créanciers viennent prendre son argent. Je commence mon introduction pour te parler ces choses. Nous entendons le royaume des cieux, c'est bien. Mais Christ nous promet aussi les multiples sociétés. Et il dit que vous régnerez sur la terre. Quelqu'un qui vous dit que tu ne seras pas la tête et que tu ne seras pas le cœur, mais tu seras la tête. Ça ne sera pas la queue physique comme ça. Sinon, il devait te créer la queue. Sinon, il devait te créer la queue. Mais cela représente la vie sociale. Ça représente la vie sociale. Parce que celui qui est la queue, il va trouver de mauvaises choses. Il va vivre dans la honte. Il vivra dans l'échec. Celui qui a la tête, il va vivre dans les raisonnements. Lorsqu'il y a des raisonnements, les raisonnements égalent la perfection. La perfection. L'excellence. Cela est égal à la perfection. Alors, malgré que tu vis sur cette terre, il y a des choses que tu es invité à faire. Amen. Amen. Il y a des ceux qui mourront sans pourtant laisser les enfants. Oui, nous sommes sur la terre. On doit se dire la vérité. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la Bible nous dit soyez féconds et multipliez. Amen. C'est-à-dire pour nous, enfants de Dieu, nous devons vivre ce à quoi il est bonne chose sur la terre. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas normal, il meurt sans pourtant laisser les enfants. Pour un enfant de Dieu, ce n'est pas bien jusqu'à un certain âge, tu n'es pas encore marié. Il y a d'autres choses, c'est l'école de Dieu. Il y a d'autres choses, c'est Dieu qui apprend l'homme. Il y a d'autres choses, Dieu lui-même te donne, Dieu même te prolonge les années, te prolonge le temps pour te garder à quelque chose. Il est souverain. La parole de Dieu nous dit sa gloire c'était caché. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. C'était pour te préparer. C'était pour te préparer. Si on peut penser le temps. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Ce sont des paroles de cette personne qui est consciente d'un problème. Ce sont les paroles d'une personne qui reconnaît qu'il a quelque chose qui doit changer. Seigneur, si tu le veux, tu peux. Pour cet homme, c'était tu peux me rendre gré.
Pour cet homme, il avait besoin de la guérison de sa lèvre. Écoutez, bien-aimé, c'est quoi ton problème? Laisse-moi te dire, à l'église, il ne manquera pas des gens qui ont des problèmes. Mais il y aura des ceux, les problèmes que toi tu as, lui, Dieu l'avait déjà donné solution, c'est-à-dire il est déjà dépassé dans cette étape de ses problèmes. Il y a de cela 5 ans passés. Il y a de cela 6 ans passés. J'étais d'abord dans l'école, j'étais d'abord aux humanités. Je vais prier pour détruire, pour combattre les esprits qui donnent l'échec aux gens de ne pas réussir le diplôme d'État. Mais le Seigneur m'a fait grâce de passer cette étape. Je peux maintenant commencer à prier pour l'université. Et celui qui est à côté de moi, comme lui, il n'a pas encore dépassé l'étape dont moi j'ai déjà dépassé. Il a aussi un problème. Amen. Amen. Et un certain temps, j'ai vaincu. Je deviens gradué. Je ne peux plus encore prier pour le combat qui est dit pour avoir le diplôme de gradué. Quelques temps après, licencié, je ne peux pas prier pour détruire l'esprit qui combat que quelqu'un ne puisse pas avoir les licences. Comprenez-moi bien. Lorsque nous sommes ensemble ici, nous avons des différents problèmes. Peut-être ton voisin, il a déjà dépassé là où toi tu étais. Et toi tu es en train de prier de là où lui il sort. Amen. Amen. Alors, cet homme, pour lui, il ne cherchait pas les mariages. Alors, comment tu vas te marier? Tu es d'abord impur. La lettre, c'est la pureté. Comment tu peux te marier? Tu es d'abord impur. Il ne cherchait pas le travail. Comment tu vas chercher le travail? Tu es d'abord impur. Qui va t'engager pour que tu parles à contaminer? Pour cet homme, pour lui, c'était la purification de son corps. Connais ce que tu es en train de chercher. Il faut savoir ce que tu cherches. Je parle d'abord avec vous très longtemps. Il y a un temps où je vais décoller. Connais ce que tu cherches. Cet homme, c'était la purification de son corps. Mais est-ce que toi, c'est la purification de ton corps? Est-ce que toi, c'est que Dieu puisse te purifier de la lèvre? Voilà pourquoi, lorsqu'on se met en prière, ta manière de prier doit correspondre à l'esprit de ta demande. Si moi, je vois que j'ai des liens, je ne peux pas prier comme cet homme qui dit Seigneur, s'il te plaît, donne-moi les enfants. Si moi, je vois que j'ai un esprit impudique, je ne peux pas prier pour celui qui demande Seigneur miséricorde, donne-moi le travail. Oui, je peux demander la miséricorde de Dieu pour que Dieu me donne la crainte, parce que la crainte de Dieu c'est la grâce. Pour que j'abandonne les péchés que j'ai fait. Mais pour
une autre personne, lui, il peut faire cette prière d'autorité. Bien-aimé, ne t'attends pas. Après les messages, que toi aussi, que tu puisses peut-être t'agérer comme l'autre. L'homme de Dieu a dit que le sujet, le thème est incomplet. Ta manière de prier, cela correspond à l'esprit de la demande. Que Dieu soit loué. Je disais que Dieu soit loué. Acclame pour la gloire de Jésus. Et reconnaître, si c'est le prêt est venu auprès du Seigneur, c'est parce qu'il a d'abord reconnu. Même si on m'appelle tel, mais je suis dans un camp de lépreux. Je suis dans un camp de lépreux. Et j'ai la lèpre. Il a d'abord reconnu la souffrance. Je répète, quand je pense à ma misère, à la détresse, à la sainte et au poison, quand mon âme s'en souvient de ces choses, c'est alors que je vais repasser dans mon cœur que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tu ne vas pas aller dans la prière avec ces thèmes. Suivez-moi bien. Avec ces thèmes, tu ne peux pas t'agenouiller. Tu ne peux pas être debout. Tu ne peux pas être assis en train de prier sans que tu puisses reconnaître d'abord que tu as la lèpre. Sans d'abord reconnaître que tu as la misère. Quand je pense à ces choses, comme mon âme s'en souvient, mon cœur est abattu au-dedans de moi. Ma soeur, tu vis chez autrui. Et l'âge que tu as là, ça mérite que tu sois auprès de quelqu'un. Ça mérite que tu sois auprès de ton mariage. Je vais vous dire une chose. On peut bien les bien travailler. Mais il y a une certaine dimension dans la vie d'un homme. Et surtout pour une femme. C'est le monde aujourd'hui qu'on fait la parité. Mais si nous voulons parler selon l'évangile, tu peux travailler pour aider ta famille. Tu peux travailler pour t'aider aussi. C'est bien être autonome. Ce n'est pas propre dans un certain temps. Dans un certain âge, tu demandes à tes parents de l'argent. Mais arrivé à un certain âge, la véracité de l'évangile, l'importance des femmes, c'est auprès de nous. Ça, ce n'est pas les choses modernes, ça c'est la parole évangile. L'importance même de sa création. Et aussi un homme, avoir un travail. Avoir un travail. Parce que Dieu a commencé à donner un homme un travail. Il y a certaines choses, c'est au second plan. Et d'autres choses sur le premier plan. J'aimerais conscientiser une personne. Si aujourd'hui, là où tu habites, les choses changent, on t'expulse dehors, où iras-tu? Écoutez, il y a certaines choses. Pour que quelqu'un soit guéri, on doit les piquer. La piqûre, cela ne se dit pas l'homme.
Ça ne sourit pas l'homme. La culture, ça peut faire crier, pouvoir même faire pleurer un homme. Et dans la maison de Dieu, on doit parler de ce qui est dans la Bible et de ce qui se passe dans la vie. Est-ce dans ces situations-là? Seigneur, si tu le veux, tu peux complète toi-même l'éternel. Cet homme s'est vie avec la lèpre. Cet homme s'est vie avec un problème. Et il s'est présenté auprès du Seigneur. Écoutez bien les mains. Si réellement tu as un problème, on ne peut pas t'exhorter pour ce problème. Tu attends quelqu'un. Te dit prie. Donc tu n'as pas un problème. Peut-être ton problème, c'est encore en phase. C'est encore en phase, tu peux ajouter. Mais lorsque tu te sens que tu as quelque chose, cet homme a bravé les limites. Cet homme a sauté les interdictions. Parce qu'il y avait des interdictions que l'homme a expliqué le dimanche, qu'on interdit à un lépreux de quitter les camps de lépreux. Et ce qui a fait que cet homme quitte, entre autres, il a fait la dédicace à cause de sa guérison. De quitter les camps. La Bible dit que Jésus s'est retrouvé dans la ville. C'est noir et blanc dans la ville. Et cet homme a quitté les camps. On l'avait corona ici. Il y avait des camps. Il y avait de places où on doit d'abord te retenir. Et dans d'autres pays, quand tu arrives, on te mettait d'abord en quarantaine pendant 7 jours. Pour voir que si réellement tu as le corona en toi ou pas. Mais regarde cet homme. Malgré toutes ces choses, il s'est présenté auprès du Seigneur. Pas pour aller amuser à la galerie. Pas pour aller seulement voir le Seigneur. C'est que plusieurs d'entre nous faisons ici. Nous venons pour voir les choses. Nous venons pour voir ce que l'orateur a apporté. Nous venons pour chauffer peut-être les morts. Mais cet homme n'allait pas là-bas pour chauffer les morts. Il n'allait pas là-bas pour que Jésus le voie seulement. Son objectif était que quand Jésus se retrouve dans la vie, parce que je me reconnais que j'ai un problème, je dois quitter ce corps. Je dois quitter cette compréhension. Parce qu'ils se comprennent eux-mêmes. Tu as la lèvre, j'ai la lèvre, on se comprend. Je dois quitter cette compréhension. La société comprend que jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu quelque chose. Les parents comprennent. Je dois quitter cet aspect pour aller vers le Seigneur. Et vers le Seigneur, je vais aller m'exprimer. Jésus voit bien que cet homme est aveugle. Donc il est fils de Timée. Et Christ demande, que veux-tu que je fasse? Et toi tu dis, Seigneur, je vais poser ton attaque. La personne dit que je retrouve la vie. Mais pour cet homme de Bartimée, ce n'était pas la lèvre. Pour cet homme de Bartimée, c'était de retrouver la vie. Acclame pour la gloire de Jésus. Pour cette femme, atteinte par la
Il est marié peut-être. Bon, il est en bon état. Regardez. Maintenant, si tu vas prier selon lui, toi tu n'as pas la lettre. Tu n'as pas la lettre. Tu as besoin de te prévenir quelle lettre. Dis à Dieu que j'ai besoin de voir. Que la perte de sang s'arrête. Que je marche. 2 Rois chapitre 6, verset 26. Chapitre 6, verset 26. Et comme le roi passait sur 2 Rois chapitre 6, verset 26 à 27, et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Cette réponse est le roi. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi je te sauverai? Avec quoi je te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Regardez bien. Cet homme, c'était la femme qui est venue pleurer parce qu'ils avaient mangé les enfants à cause de la famille. Il dit au roi: sauve-moi. Mais la réponse ici, ce n'est pas la réponse de n'importe qui. C'est la réponse d'un roi et un roi d'Israël. Amen. Qui est capable de changer ta vie dans quelques jours? Aujourd'hui, les paroles de notre président. Aujourd'hui, les paroles de notre président. L'ordre des 2 présidents sur toi. Ça peut changer ta vie. Dans quelques jours. Toi qui n'avais pas le travail, il fait l'ordonnance et te mandate, tu deviens directeur quelque part. Ta vie commence à changer. Mais le roi dit, il a compris les choses. Que même si tout Israël ici m'appartient, mais sauver une personne, guérir une personne, soutenir une personne, cela doit d'abord être un accord de Dieu. Ça peut passer peut-être par moi. Si le Seigneur ne te sauve, moi le roi d'Israël, est-ce que je peux te sauver? En quoi je te sauverai? Tu n'as pas d'affaire avec un homme. Tu as affaire avec Dieu. Tu as affaire de demander à Dieu. Oui, je voudrais te dire ceci. Dieu agit au travers des hommes. Mais pour que Dieu agisse au travers des hommes, c'est quelque chose que toi tu ne demandes pas l'homme comme ça directement. Mais c'est quelque chose que tu demandes à Dieu. Et Dieu dispose cela auprès de quelqu'un. Pour que quelqu'un là puisse te nourrir. Pour que quelqu'un là te bénisse. Parce que Dieu a dit à Élie: j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et ainsi que j'ai ordonné à la femme de te nourrir. Et le parole de cette femme, c'était que je mange et que je meurs pour les enfants. Et parce que Dieu voyait la capacité qu'il avait mis dans la femme, c'est bien Dieu lui-même qui faisait manger Élie. Mais au travers de la maison de cette femme, laisse-moi te dire que ceci: si tu ne parles pas avec ton problème auprès du Seigneur,
auprès de qui que tu as secours. Et les secours que tu as auprès des hommes de vanité. Il y a d'autres choses que le parent ne te donnera pas. S'ils te donnent ça, ils font l'abomination. Permettez-moi. Ce que tu vas vivre dans les mariages, c'est que les mariages démentent. C'est que les mariages démentent. Si tes parents te les donnent, ils font l'abomination. Si ton frère le fait, il fait l'inceste. Il y a d'autres choses. Tes frères, tes parents ne te donneront pas. Il te donne un enfant. Tu as la grossesse de ton père. Abomination. Quelqu'un peut comprendre. Il y a des choses. Il faut seulement demander l'intervention de Dieu. Lorsqu'on demande l'intervention de Dieu, c'est alors que Dieu va utiliser quelqu'un pour ta bénédiction. Et cet homme, il a donné la lettre en lui. Il avait la lettre. Il y a certaines choses. Tu seras invité face à toi-même. Les parents peuvent te payer les études. Mais écrire des réponses, ce n'est pas à eux, c'est à toi. Je vais dire à une personne, c'est seulement Dieu qui peut te guérir de ta lèvre. C'est seulement le Seigneur qui peut changer ta situation. C'est seulement le Seigneur qui peut donner ce que tu es en train de chercher. La famille peut faire pour toi une commission pour te changer un mari ou une femme. Mais si cela ne les avait pas été donnés auprès du Seigneur, cette chose-là sera détruite. Selon qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu vous donnera le bien durable. Tu as un problème. Tu as quelque chose. Tu as une difficulté quelque part. Laisse-moi te dire. Je répète pour dire. Il y a certaines choses. Si ces gens-là te donnent, il faut l'abomination. Il y a certaines choses. S'ils te donnent, l'abomination. D'autres choses, c'est Dieu lui-même qui va créer des routes. Je le veux. Sois pris. Écoutez, bien aimé. Il faut montrer la volonté d'être secouru par Dieu. Il faut montrer la volonté d'être secouru par Dieu. Montre la volonté. C'est comme une personne. Il a un problème. Il a expliqué ça au petit pasteur. Le pasteur lui dit bon d'accord. Tu vas prier avec les intercesseurs tel jour, tel jour. Mais de tel jour, la personne ne vient pas. Et s'il vient, il est pressé. En train de regarder. S'il voit la modératrice donner un sujet de prière, elle change de sujet de prière. Et elle est fait. Elle est en train de bailler. Parce que la personne ne montre pas la volonté d'être secourue. Il y a d'autres choses. Dieu a besoin que ta volonté là. Que tu montres la volonté. Que tu montres le souhait d'être secouru. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas t'aider. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas t'aider.
Jésus a guéri cet homme. Lorsqu'il a guéri cet homme, cet homme en train de propager que Christ m'a guéri, il m'a dit lève-toi pour ton lit. On a convoqué ses parents. On a convoqué ses parents. Les parents répondaient ceci. Il a de l'âge. Il va répondre de ce qui le concerne. Il a de l'âge. Ce sont les parents. Il a de l'âge. Il vous répondra à ce qui le concerne. Il y a d'autres choses. Toi-même, tu dois l'amener au commissaire. Tu dois l'amener auprès du Seigneur pour demander le secours divin. Luc chapitre 5, verset 17. Les parents m'ont bien répondu que tel qu'il est là, il a de l'âge. Il parlera de ce qui lui concerne. Ça dit beaucoup. On ne lit pas ça ensemble. On lit d'autres choses. Luc chapitre 5. Verset 17. À verset qui n'ont pas commencé à sortir. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assises. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur s'est manifestée par des guérisons. Et voici des gens portés sur un lit, un homme qui était paralytique. Cherchez à les faire entrer et à les mettre sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée de Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Je saute. Et à l'instant, verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit les lits sous lesquels il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiant Dieu, remplis de crainte. Il disait: nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Marc chapitre 2. C'est toujours les mêmes histoires. Marc chapitre 2, verset 1 à 5. Marc chapitre 2, verset 1 à 5. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit, j'ai bien aimé ça, il
fermeture les lits sur lesquels les paralytiques étaient couchés. Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Je saute verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Acclame pour la gloire de Jésus. C'est pas ainsi que je l'ai fait. C'est tout, c'est moi ici. On n'est pas obligé de tout prêcher la Bible. On n'est pas obligé de tout prêcher la Bible. Mais avec le peu que le Saint-Esprit nous met. Bien-aimé, montre ta foi que tu es en train de chercher ta purification. Dans le cas de cet homme, il était paralytique. Il a fallu que ses frères puissent le reporter. À cause de la foi qu'ils avaient. La Bible dit qu'il ne pouvait pas entrer. Ça, c'est quel débordement. Il ne pouvait pas entrer. Mais ils se sont mis à raisonner. Ils ont calculé à la moindre centimètre là où Christ peut se trouver. C'est facile à parler mais difficile à réaliser. Ils ont monté sur le toit. Ils ont pris la personne. Ils avaient bien calculé là où sortait la voix. Ils ont défait le toit. Ils ont pris la personne. Avec tous les risques que les cordes pouvaient se rompre. Ils ont fait descendre la personne pour que cette personne il soit devant Jésus-Christ, pour que Christ lui sauve. Écoutez bien, il y a d'autres choses. Cela demande ton implication. L'homme de Dieu priera pour moi. L'homme de Dieu, il va prier pour toi en vague. En détail, toi-même tu connais. Toi-même tu sais. Qu'à 18 heures, toi-même tu sais. À 7 heures aujourd'hui, je t'ai tombé quelque part. Cette information, l'homme de Dieu que tu vas connaître, c'est de prier pour toi. C'est pas ça. Les douleurs que tu peux sentir là, peut-être qu'elle ne connaît pas. Cet homme, il était paralytique. S'il marchait, il allait faire comme Zachée. Monter sur un arbre pour que Christ le voie. Et lui, on a porté. Les frères ont compris. Même s'il y a des débordements, même s'il y a beaucoup de gens, même si Christ est en train de prêcher là, on ne peut pas accéder. On ne peut pas entrer. On va faire violation domicile. On va monter. On va trouver. On va calculer. Là où le Seigneur se trouve, on va prendre cet homme. Je ne sais pas s'il était un frère. Je ne sais pas s'il était un ami. Mais moi je sais. Il était accompagné par 4 personnes. On va les prendre. On ne peut pas laisser Jésus sortir à Capernaum.
Ils seront bénis par ton tête. On a pris cet homme. Ils ont eu des risques. La maison ne nous appartient pas. C'est pour autrui. Ils ont eu des risques. Regardez pas que personne. Il escalade le mur. Il part de là au fond. Il calcule. Il veut nous enquêter dehors. Il veut nous chasser. Ils ont dit que non. Ce qui va arriver va arriver. Il prend les personnes. Parce qu'il était paralytique. On lui a pris. Il est dans l'escalier. Ils ont escaladé. Ils ont calculé que c'est ici que la personne. C'est ici qu'il y a Jésus. Ils ont pris. Je ne sais pas si c'est les marteaux. Je ne sais pas si c'est les ténèbres. Je ne sais pas si c'est les raches. Mais ils ont enlevé. Avec un court objectif. Si ça s'appelle la dépense financière, ça ne nous regarde pas. On va payer. Mais notre objectif, que notre frère soit guéri aujourd'hui. Bien-aimé, tout ce que tu peux faire, si c'est donner des offrandes, si c'est les faire des séances, si c'est les gêner, si c'est prier, soit les prix. Il n'y a pas une guérison sans prix. Il n'y a pas un miracle sans prix. Il n'y a pas une solution sans prix. Toutes les choses, il y a toujours un prix. Mais l'hébreu, il a payé son audacité pour quitter, pour aller. Pour ces gens, ils ont payé leur courage d'enlever les droits des autres, d'enlever les droits des autres. Pour cette femme, les traditions formelles, selon la loi de Moïse, une femme a l'autorité de s'épouser auprès des autres. Mais lui, il a osé, il a payé les prix. Une question de prier. Elle a avancé auprès des hommes, au milieu des vieilles, au milieu des Thomas, au milieu de Matthieu, pour aller toucher vers le corps de Jésus. Chose interdite. Une de femme, du temps de Moïse, il a rien pour rien. Ce que tu cherches, il y a un prix à payer pour ça. Tu as besoin d'un grand ministère homme de Dieu, mais tu fais que dormir. Tu n'entres même pas avec elle, tu n'évangélises même pas, tu ne te donnes même pas la lecture, mais tu as besoin que Dieu t'envoie des gens comme des guidards pour que jamais. Il y a d'autres choses. Pour ton pays, pour notre soin, pour payer les vies. Tu es là. C'est moi ici. Nous savons que les transports deviennent difficiles. Tu payes les prix pour ça. Tu payes les prix, tu fermes la porte. Et tu viens chercher Dieu. Ça c'est un prix. Acclame d'abord les voix. Il dit non pour les gens qui payent les transports. Bien-aimé. Jésus. Bartima dit je vais voir. Pour d'autres personnes, qui nous sont arrêtent. Pour une autre, qu'elle soit négociée. Pour une autre personne, la main sèche. Que cela soit desséché. Ça commence à fonctionner. Pour toi, c'est quoi? Comment on vient? Quand on va entrer, tu vas voir que cet homme ici a continué. Mais il y a d'autres choses. Pour la personne, on va prier calmement. Mais pour une autre, il faut envoyer les feux. Tu complètes cette terre.
Il y a une chose. Vous savez, si la personne n'est pas délivrée des liens de famille, si la personne n'est pas protégée contre le combat de famille, le combat de famille peut prendre un serviteur à l'église et il le fait arriver au cimetière de Kitambo fini. Ça prend l'un de vos frères serviteurs dans l'église. La sorcellerie de la famille. Les réclamations. S'il n'est pas violent, s'il n'est pas conscient, ça vous arrache un serviteur de Dieu. Et ça lui amène au cimetière. Lorsque j'étais en train de prier, et je lisais la Bible, le Seigneur m'a dit, on doit prier, détruire la réclamation venant de la famille par rapport à la mort. Tu peux être tué ici, il y a une réclamation de mort pour tes enfants, pour toi-même, pas seulement la mort physique, mais la mort des bonnes choses. C'est un esprit. Donc si tu ne détruis pas cela, ça peut vous arracher un serviteur. Et ça parle de cimetière. Qu'une personne puisse savoir, puisse reconnaître les problèmes, pour que Dieu puisse te donner les paroles de grâce. Tu dois reconnaître, j'ai la misère, j'ai la détresse, j'ai telle chose, j'ai l'impurité, j'ai telle chose. C'est ces choses qui feront en sorte que tu payes les prix, que tu te sacrifies pour chercher Dieu. Et lorsque tu vas chercher Dieu, et Dieu, en lui, il y a des paroles de grâce. Ces paroles de grâce consistent par dire ceci: je le veux, sois payé. Je le veux, sois travailleur. Je le veux, sois chef. Je le veux, sois maman. Je le veux, sois marié. Souvent on oublie ces choses-là. Je le veux, sois délivré de cet esprit d'alcoolisme, de cet esprit d'alcoolisme, de cet esprit de mensonge. Je le veux, sois délivré par des choses imposées par l'État, par des choses que toi tu t'es imposées. Entre en prière. Commence à chercher Dieu. Puis je ne sais pas ton problème, mais tu es auprès du Seigneur. Mais tu es venu auprès du Seigneur. Tu es venu auprès du Seigneur. Tu es venu auprès du Seigneur. C'est quoi ton problème? Pour Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Viens me dire que je fasse pour moi. Pour moi, j'ai besoin que je découvre la vie. Oh, vous êtes bon. C'était toi ton lit et marche. Pour les lépreux, la purification des enfants. Et toi, peut-être c'est la guérison. Peut-être c'est la maternité. Peut-être c'est le mariage. Peut-être c'est que Dieu te délivre de ces esprits qui te dérangent. Homme de Dieu, tu me suis. Peut-être pour toi, c'est que Dieu fait tomber des liens de famille.
Supérieur.
Seigneur,
eloko te yango nasalaki milimo ya baprobleme kokwela yo kaka na motu bareklamation ya famille po esalango esala bakanda yo wapi nzambe na loba akata sika wana otikala libre. Prions au nom de Jésus. Prions.